Quand on parle de micro HF, donc sans fil, tout le monde a en tête les gammes EWG3 et G4 de chez Sennheiser pour les plus fortunés et le célèbre Rode Link de Rode pour les plus petits budgets. Eh bien aujourd'hui, Sennheiser a décidé de venir marcher sur le territoire du constructeur australien en proposant son premier kit de micro HF à transmission Wi-Fi et à un tarif relativement abordable. Je vous présente le XSWD de chez Sennheiser. Et ouais, vous aussi vous allez galérer à retenir son nom au début. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier Albert de SOS Ciné ainsi que TRM sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour rappel, il existe deux grands types de microphones à transmission sans fil, aussi appelés HF. Les HF à ondes radio et ceux à ondes Wi-Fi. Les deux possèdent leurs forces et leurs faiblesses. Ceux à ondes radio ont une meilleure portée, une plus grande autonomie, mais sont généralement assez chers et donc réservés aux professionnels. De plus, les ondes radio ne sont pas toujours compatibles en fonction des pays. Il existe donc plusieurs types de micros sur plusieurs bandes d'ondes, et si on ne s'y connaît pas, on peut vite se retrouver à acheter un micro quasi inutilisable dans son pays. Et en face, il y a les micros HF à transmission Wi-Fi. Ces derniers sont donc moins chers à concevoir et dédiés à l'entrée de gamme. Ils ont une autonomie et une portée réduite par rapport à leurs grands frères, mais possèdent le gros avantage d'être utilisables partout dans le monde puisque les ondes Wi-Fi, contrairement aux ondes radio, ne sont soumises à aucune restriction. Ça en fait donc l'outil préféré des youtubeurs voyage et autres baroudeurs qui veulent pouvoir se filmer dans toutes les conditions et à tous les endroits du monde. Et cerise sur le gâteau, ce micro possède également un système de détection automatique des interférences Wi-Fi, qui fonctionne contrairement à celui du Rode Link. Ce qui veut dire qu'il va constamment scanner les canaux Wi-Fi à disposition afin de vous amener sur celui dont la qualité sera optimale. Et ce, sans coupure lors de votre prise de son. Ce qui est idéal si vous êtes tout seul pour vous filmer et que vous ne pouvez pas vérifier si votre retour son est bon. Et voilà exactement où se situe ce micro. Un micro HF, tout petit et hyper simplifié pour pouvoir être utilisé par n'importe qui. C'est d'ailleurs ce qui m'a tout de suite séduit avec ce XSWD quand on l'a reçu chez SOS Ciné, sa simplicité d'utilisation. Un bouton, une LED. On peut pas faire plus simple. C'est d'ailleurs le slogan de Sennheiser pour cette nouvelle gamme, aussi simple que de brancher un câble. Belle ironie quand on parle d'un système HF. Ce bouton unique sert donc à tout, que ce soit démarrer le système, le mettre en sourdine ou vérifier le niveau de batterie. D'ailleurs, parlons-en de la batterie parce que je sens que c'est un point qui va diviser. Le XSWD de Sennheiser possède une batterie intégrée et non amovible, pour des raisons évidentes de coût. Je rappelle que ce micro est quand même situé en entrée de gamme chez Sennheiser. Son autonomie est donc de 5 heures, ce qui peut sembler peu, même si personnellement je trouve ça raisonnable étant donné la taille minuscule du boîtier. Mais Sennheiser a anticipé le coup puisqu'ils l'ont équipé d'un port de recharge en USB-C, permettant ainsi de le charger entièrement de 0 à 100% en seulement 2 heures. Et si vous êtes vraiment en rate de batterie, il peut fonctionner en étant alimenté via le port USB d'une Veloc ou d'une powerbank. Et tout bon vidéaste de toute façon se doit d'avoir une powerbank dans son sac. Sachez-le. Le XSWD existe en plusieurs kits. Des kits jack 3.5 pour les micro-cravates, des kits jack 6.3 pour les instruments de musique, et des kits XLR pour les micros. Et je vous vois venir, ceux qui ont déjà pensé à brancher leur micro-canon en HF directement au bout de leur perche. Eh bien sachez que c'est possible, mais uniquement si le micro est auto-alimenté par des piles. Donc si vous avez un MTG2 par exemple, c'est possible. Ajoutez à ça que le délai de transmission est de 3,9 millisecondes, donc contrairement à d'autres HF bon marché, vous n'aurez pas le sentiment de décalage entre le son et l'image, donc pas besoin de resynchroniser les deux une fois au montage. J'ai pour ma part commandé le kit lavalier. Ce kit comprend un émetteur, un récepteur, un micro-cravate Sennheiser ME2 Mark II, qui vaut à lui seul 150 €, ainsi qu'une accroche pour l'émetteur, le récepteur et le micro. Tous les kits sont appairés en usine et sont donc utilisables dès le déballage. Il suffit de les allumer, ils se détectent mutuellement et la connexion se fait en quelques secondes. Aussi simple que de brancher un câble quoi. Et vous pouvez ainsi connecter jusqu'à 4 transmetteurs pour un seul récepteur. Mais pas en même temps malheureusement. Ça peut cependant être très pratique si vous avez un transmetteur jack et un transmetteur XLR en fonction du micro que vous utilisez. Vous n'aurez pas à racheter un deuxième récepteur pour que vos deux émetteurs soient appairés. Et Sennheiser nous assure même que vous pourrez utiliser jusqu'à 5 systèmes XSWD dans le même environnement sans risque d'interférence entre eux, ce qui est très pratique si vous êtes musicien et que vous voulez équiper chaque membre de votre groupe de cette solution HF. Mais assez parlé de fiches techniques, passons maintenant au test de portée de ce micro HF. Sennheiser annonce une portée de 75 mètres en champ dégagé, ce qui correspond à peu près à 99% des usages d'un micro HF. Je vais donc aller faire ce test en extérieur, dans un environnement urbain, en champ dégagé, de manière à voir si Sennheiser tient ses promesses en termes de portée.
Je suis donc en place pour le test de portée du micro X16WD de Sennheiser. Je suis dans une zone commerciale, donc a priori éloigné de tout ce qui est réseau Wi-Fi et interférences, mais je suis en bout de piste de Orly, donc du coup il se peut qu'il y ait quelques avions qui passent. Voilà. J'ai également avec moi le Rode Link, parce que dans une prochaine vidéo, je comparerai également le Rode Link de Rode pour voir lequel est meilleur en quoi et quelles sont les différences. Et du coup, j'ai le Rode ici à ma gauche et le Sennheiser à ma droite. Donc les deux sont sur le côté. Quand je vais donc me retourner pour partir comme ça, les émetteurs seront plus ou moins orientés en direction de la caméra. Je vais donc marcher jusqu'à la prochaine entrée. Un petit peu plus loin par là-bas, j'ai 75 mètres, tout pile. Tiens, oui, avion. Est-ce qu'on entend bien un bruit parasite? Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, on entend quand il y a un avion, des voitures, quoi que ce soit, ce sont des micros cravates et non pas dynamiques, donc ils n'isolent pas non plus complètement le sujet. Donc je continue à marcher, je suis à peu près à mi-chemin là. Je vais continuer du coup jusqu'à la prochaine porte, et normalement à la prochaine porte, j'aurai parcouru 75 mètres. Il devrait commencer à y avoir quelques petites interférences, normalement 10 mètres avant, donc à partir de là, en théorie, d'après j'ai vu les premiers tests américains, ils disaient que 60 mètres, pour le Sennheiser en tout cas, ça commençait à devenir un peu chaud. Du coup, on va continuer, on va aller. Je continue à marcher. Et c'est dimanche, je continue à parler tout seul comme un con au milieu d'une zone commerciale. C'est aussi ça, YouTube. Voilà, là je suis à 75 mètres. Normalement d'après Google Maps. Je suis à 75 mètres du coup de la caméra. La caméra est dans la voiture. Évidemment, le but c'est que je ne me la fasse pas tirer. En 75 mètres, on devrait plus avoir un signal fiable. Donc il devrait commencer à y avoir des interférences et des coupures à partir de 75 mètres. Normalement il est censé être exploitable jusque là, mais bon, c'est pas forcément toujours le cas. On a pu le voir par le passé que entre ce que nous annoncent les constructeurs et la vérité, il y a souvent un gouffre. Par ailleurs, j'ai pas mis de petite bonnette sur mes micros, donc c'est possible que vous entendiez du vent. C'est normal, il y a une petite brise. Et je tiens à préciser du coup que le Sennheiser n'est pas fourni avec une bonnette, ce qui n'est pas le cas du Rode. Par contre, le Rode Link, lui, est fourni avec une bonnette. On va voir ce que ça donne. Alors, comme vous avez pu le voir, la portée de 75 mètres est très théorique, parce que c'est vraiment pas les interférences qui pouvaient être mises en cause dans le fait que les 75 mètres étaient difficilement tenables avec ce micro. Donc, j'aurais tendance à dire que Sennheiser a fait un peu de la bullshit et partait du principe que pour avoir une connexion absolument stable, ne dépassez jamais 50 mètres. Au-delà de 50 mètres, vous rentrez dans des zones où vous pouvez commencer à avoir des déconnexions. Malgré tout, ce X16WD est un très bon premier kit HF pour quelqu'un qui fait de la vidéo, du vlog ou du corporate et qui n'a pas envie de s'emmerder avec un kit traditionnel de chez Sennheiser, à savoir un kit à ondes radio. Là, c'est hyper simple à utiliser et du coup, c'est ce qui fait vraiment la force de ce système. Même si la portée maximale annoncée par Sennheiser est un peu bidon, il faut reconnaître quand même que la qualité sonore de ce micro est très honorable, surtout pour un micro qui ne coûte que 350 € pour un kit HF, ce qui est très peu. Il reste plusieurs fonctionnalités super intéressantes que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, comme le fait de pouvoir mettre en sourdine et réactiver l'émetteur depuis le récepteur. Ainsi, si vous faites une interview et que la personne a oublié de réactiver son micro, vous pouvez le faire depuis la caméra. Après, il n'est pas exempt de défauts non plus, mais la plupart sont dus soit à son gabarit, soit à son prix. On regrettera ainsi de ne pas avoir de petit écran pour vérifier son niveau de batterie, ce dernier étant indiqué par un jeu de couleurs rouge, jaune et vert sur la LED du micro. LED qui d'ailleurs est placé au-dessus du récepteur et non pas à l'avant, ce qui n'est pas très pratique quand on fait du facecam, puisque si jamais le récepteur tombe en panne de batterie, eh bien on ne pourra pas le voir si on n'a pas le vumètre à l'écran. On ne pourra pas non plus appliquer de -IDD depuis le récepteur, et ça peut s'avérer problématique puisque le signal sortant du X16WD est déjà amplifié, et il est assez fort. Sur certains boîtiers, on n'est pas loin de la saturation et si la personne hausse le ton, il faudra alors utiliser le limiteur audio présent dans la plupart des boîtiers d'aujourd'hui. Un dernier petit reproche que je peux faire à ce X16WD, mais qui est aussi valable pour plein d'autres micros HF, c'est l'absence de boîte de transport lors de l'achat.
J'aime bien que mes micros soient proprement rangés lors de mes déplacements, d'autant plus qu'une capsule HF est très fragile. J'ai donc opté pour un petit étui rigide de la marque Lomo que j'ai acheté sur Amazon. Je vous laisse le lien dans la description. Là encore, tout ça a été pensé dans une logique de faible coût et aussi de faible encombrement. En bref, le XSWD, même si son nom est toujours impossible à retenir, est une excellente alternative au Rodelink de chez Rode, qui jusqu'à maintenant régnait en maître incontesté sur les micros HF low cost à transmission Wi-Fi. Le modèle de Sennheiser a selon moi un son plus équilibré et moins ronflant que peut l'avoir le Rodelink. Parce que bien sûr, si jamais le Rodelink amplifie le bas du spectre pour rendre votre voix un peu plus flatteuse, il amplifie également tous les bruits de fond que vous pouvez avoir, notamment quand vous tournez en intérieur et que vous avez un frigo à côté de vous, comme c'est le cas actuellement pour moi. Je recommande donc totalement ce kit XSWD de chez Sennheiser, avec lequel j'ai d'ailleurs enregistré toute la vidéo que vous venez de regarder. Et pour illustrer mon propos, je vous publierai la semaine prochaine un rapide comparatif entre le XSWD et le Rodelink afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Le XSWD est disponible dès maintenant chez TRM à Boulogne-Billancourt. Ils expédient également partout en France et en Europe, donc n'hésitez pas à commander chez eux, même si vous n'habitez pas en région parisienne. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous de manière à faire connaître ce petit micro Sennheiser qui vient d'arriver tout juste sur le marché français. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager et à la liker. Je vais rien dire,